Bonjour tout le monde, revoilà un épisode de Devine ton geek. Le principe, je vous conte une histoire dans laquelle se glissent différentes références, que ce soit sur les jeux vidéo, les films, les séries, et c'est à vous de les retrouver. En début de vidéo, je vous mets un indicateur avec le nombre de références à trouver et leur difficulté. Et à la fin de la vidéo, vous avez la solution de ce qui s'est passé précédemment. Et je voulais remercier tous ceux qui avaient joué le jeu lors de la première fois. Et je vous dis un bon visionnage. À très bientôt. Aujourd'hui, notre histoire porte sur un jeune homme. Certains le trouvent très sexy. Il a même son fan club. Mais il n'a Dieu que pour Bella, la jeune femme qui est au courant de son secret. Sa peau brille au soleil. C'est une peau de tueur, aurait-il répondu à sa chérie. Mais s'il aime se donner des airs de vampire soucieux de son humaine, la réalité est tout autre. Très souvent, il disparaît pour aller s'occuper du manoir dont il a hérité lors d'une loterie. Le truc, c'est que son frère, un plombier habillé tout de rouge, s'y est retrouvé piégé. Alors, armé d'un aspirateur, notre héros s'en va chasser les fantômes et autres bouffes. Un peu la honte pour un jeune homme censé être classe, d'autant plus que dans ces moments, il revêt la même tenue que son frère, mais en verte. Soudain, un son rauque retentit, et il voit déballer vers lui 4 personnes et un chien. Un gros chien, un dog allemand, et qui parle, mais qui n'est pas très fut-fut. Mais, nous sommes les Mystéries associés. Nous sommes très intéressés par votre façon de fonctionner. Nous résolvons les énigmes. Vous attrapez les fantômes avec un aspirateur. Et, avant que notre jeune homme puisse répondre, le chien et un de ses amis lui demandent de quoi manger. Il leur tend une tartine de sang. Non, je rigole, un vampire de cette référence ne prend pas de sang, excusez-moi. Et soudain, apparaît une créature qui passe à toute allure. Oh, ne serait-ce pas la créature dont a parlé le père Martin ? Tous se mettent un petit peu à se regarder d'un air gêné. Il serait temps d'y aller. Et alors, ils commencent à emprunter les couloirs pour s'en aller. Ils se rendent vite à l'évidence. Ils sont piégés. Et c'est alors que l'un d'eux trébuche. C'est sur un cadavre qu'il a marché. Et rapidement, ils se rendent compte que le sol est jonché de différents corps. Soudain, apparaît un étrange fantôme. Il est beaucoup moins agréable que les précédents bouts. Il a un visage terrifiant et se déplace à vive allure. Notre héros sort sa caméra pour le filmer. Mais c'est alors que les 2 filles, les 2 garçons et le chien se mettent à voler dans tous les sens. Avec leurs hurlements pour fond sonore, la scène qui se déroule est horrifiante. « Tuez le Wild Rider !» supplie une des jeunes filles. Mais c'est trop tard. Il les a déjà tous tués et se rapproche de notre héros pour commencer sa destruction. Quand ce dernier se relève, ce n'est que pour être l'hôte de cette créature, et le voilà qui s'avance, encore plus vampirisé qu'autrefois. J'espère que cette nouvelle histoire vous aura plu, que vous ne trouverez pas trop difficilement les références qui s'y seront faufilées. Et puis dans la suite de la vidéo, je vais vous mettre les petites images qui représentent ce qui s'est passé dans l'histoire précédente. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Pour les références. Alors déjà au début, on a un jeune garçon dont le réveil se casse pendant la nuit qui le fait arriver en pyjama à son rendez-vous. Et bien ça, c'est Sacha dans Pokémon, le premier épisode. D'ailleurs, le coup de foudre avec son ami tout jaune et aux oreilles pointues, c'est Pikachu. Et l'aventure sur la route de Johto, c'est encore une référence à Pokémon. Ensuite, on a Laurie et Glenn, c'est dans Walking Dead. Les personnes qu'il croise au comportement étrange et qui mordent, c'est dans Walking Dead. Le père de Laurie qui est vétérinaire, c'est dans Walking Dead. Troisième référence, c'est le Roi Lion, avec le gros chat Roi Lion qui s'allonge sur un tas d'herbes et la poussière qui s'élève jusqu'au ciel étoilé. C'est une scène du Roi Lion. La scène de Mufasa à Simba avec son discours « Tu m'as oublié, c'est le Roi Lion. L'oncle qui est tout pouvoir et dont le père est mort. Bon, vous avez compris dans la suite de l'histoire que je vous ai contée. C'est encore une référence au Roi Lion. C'est aussi une référence à Éowyn et à son histoire dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui suit. Donc vous l'avez compris, la suite de références, on a Le Seigneur des Anneaux avec Éowyn, dont l'oncle est roi, le père est décédé quand elle était petite, et cette citation, car rien n'est mauvais au début, même Sauron ne l'était pas, ça c'est dans un livre, pas dans le film. Et enfin, la dernière référence, c'est tout simplement Final Fantasy X, avec Yulivon et Albed, la description surtout de la fin du jeu, donc avec le fait de foncer dans un gros monstre cachant l'invocateur,
Et puis le fait que Glenn disparaisse, et ben, ça fait penser à Tidus qui disparaît une fois que le boss de fin est battu. Voilà, allez, à plus!